Il y a des histoires qui traversent les continents. Celle d'Alexia commence loin d'ici, dans un monde de montagnes et de silence, où le moindre son porte l'âme plus haut. Un pays de racines profondes, de tambours qui battent comme un cœur. Très tôt, elle sent que le son et l'énergie sont des langages. Elle les écoute, les collectionne, les apprivoise, sans savoir qu'il deviendrait un jour son métier. Des années plus tard, en France, elle transforme cette intuition en pratique. Elle se forme, elle expérimente, elle accueille. D'abord en cabinet, puis dans les entreprises, les EHPAD, les associations, les écoles, partout où l'on a besoin de se poser, de se recentrer, de se reconnecter à soi. Le studio Yami, c'est son espace. Un lieu où les vibrations sonores et le Reiki s'entrelacent, où l'on vient déposer ce qui pèse et repartir avec ce qui élève. Elle n'y soigne pas les mots, elle y ravive les liens. Il y a des histoires qui ne commencent pas là où l'on croit. Celle d'Alexia ne débute pas en France, mais sur les hauteurs de Katmandou, au cœur d'une maison minuscule, pleine de visages et d'amour. Elle y est née, avec sa sœur jumelle, dans une pauvreté aussi immense que les montagnes népalaises. Et comme un souffle venu d'ailleurs, elle fut adoptée, séparée mais jamais coupée. Une autre famille, une autre terre, mais la même vibration intérieure. Ce fil, elle ne l'a jamais vraiment lâché. À 14 ans, elle revient au Népal. Ce qu'elle y trouve, ce n'est pas seulement sa mère biologique ou ses racines, c'est une mémoire corporelle, un son, une résonance, quelque chose d'indicible qui se met à l'intérieur. C'est là que naît, peut-être, sans qu'elle le sache encore, le studio Yami. En France, elle grandit, elle se forme, elle écoute. Sa voix longtemps tue ou moquée devient peu à peu un outil, puis un art, puis un soin. Le chant spontané, les mantras, les bols chantants, les tambours de peau de chèvre comme celui de son peuple tamang, tout cela ne vient pas d'une tendance, mais d'une nécessité, celle de réconcilier ce qu'elle a été, ce qu'elle est et ce qu'elle choisit d'offrir. Aujourd'hui, Alexia transmet, elle canalise, elle vibre. Ce n'est pas un métier, c'est un appel. Le studio Yami, c'est l'endroit où elle accueille ceux qui, comme elle, ont quelque chose à réancrer, une mémoire, une voix, un corps, un cœur. Elle n'y soigne pas les mots, elle y ravive les liens. Il y a quelques années, Alexia Bruce vivait comme beaucoup, rattrapée par le rythme, les obligations, les attentes. Et puis un jour, elle a compris qu'il fallait écouter autrement. Écouter les silences, écouter ce que le corps et le cœur ont à dire, quand on leur laisse enfin la place de s'exprimer. De cette écoute est née une évidence. Accompagner les autres à retrouver leur propre harmonie. Aujourd'hui, Alexia associe le Reiki et la puissance des vibrations sonores pour créer des espaces hors du temps. En cabinet, en entreprise, en EHPAD, dans une école ou au sein d'une association, elle offre des bulles de respiration où les tensions se dénouent et où chacun repart un peu plus léger. Ce n'est pas une promesse magique, c'est une expérience, douce mais profonde, un voyage intérieur guidé par l'énergie et le son pour se reconnecter à ce que l'on a de plus précieux, soi-même. Il y a quelques années, Alexia Bruce vivait comme beaucoup, rattrapée par le rythme, les obligations, les attentes. Et puis un jour, elle a compris qu'il fallait écouter autrement. Écouter les silences, écouter ce que le corps et le cœur ont à dire, quand on leur laisse enfin la place de s'exprimer. De cette écoute est née une évidence, accompagner les autres à retrouver leur propre harmonie. Aujourd'hui, Alexia associe le Reiki et la puissance des vibrations sonores pour créer des espaces hors du temps. En cabinet, en entreprise, en EHPAD, dans une école ou au sein d'une association, elle offre des bulles de respiration où les tensions se dénouent et où chacun repart un peu plus léger. Ce n'est pas une promesse magique, c'est une expérience douce mais profonde, un voyage intérieur guidé par l'énergie et le son, pour se reconnecter à ce qu'on a de plus précieux, soi-même.